Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du Rocher du Trisac. Je m'appelle pas Benoît Dutrisac. De toute évidence. Je dis pas sacramouille. C'est déjà bon. Tout est plus doux. Tout est plus... Oui, ça réveille. C'est important. Un solide oomph. Je t'appuie. C'est fascinant. C'est vrai? Non. Sophie, bonjour. Bonjour. On attend la ministre Oui, Guilbeault. moi, je suis juste une bouche-trou, finalement. Arrête, t'es plus que ça à mes yeux, tu le sais. Je le sais. Ça me fait plaisir d'être là plus tôt parce que ça me permet de te dire que tu as fait une excellente entrevue avec Serge Denoncourt. Tous ceux qui ne l'ont pas entendu, si vous avez manqué ça, vous avez manqué quelque chose. C'était drôlement intéressant. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site de Cube Radio sous la rubrique du Trisac. Profitez-en donc pour aller voir la rubrique du Duche parce que là aussi, il y a des bonnes affaires. Il y a du bon stock partout. Mais donc, Serge Denoncourt qui se prononçait sur toute la controverse, donc pour ceux qui étaient cachés sous une roche pendant les 48 dernières heures, un des copropriétaires, c'est 5 enfants qui sont copropriétaires de Pizza Salvatore. Ouais. Il y avait participé à une émission à Radio-Canada samedi où beaucoup d'intervenants du milieu culturel réclamaient plus d'argent pour la culture. Et en sortant de l'émission, dans son auto, il a fait une vidéo dans laquelle il dit, puis il faut faire attention aussi de ne pas y faire dire des choses qu'il n'a pas dites, Guillaume Abatiello. Il a dit, écoutez, moi, je suis un entrepreneur, puis quand mon produit ne se vend pas, je ne me tourne pas vers le gouvernement pour demander plus d'argent. Dans le milieu culturel, ils font juste ça, demander plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et il dit, c'est possible que des fois, quand il n'y a personne dans ta salle de spectacle, c'est peut-être parce que ton spectacle, c'est de la M-A-R-D-E. C'est là où il a fait une erreur. C'est là où il a fait une Parce erreur. qu'il aurait pu le formuler Et autrement. donc, le ministre Lacombe a répondu en disant, premièrement, la culture au Québec, c'est pas de la merde. Et deuxièmement, la culture, c'est pas une boîte de pizza. Bref, j'étais venue hier, je t'en avais parlé, puis j'avais dit, au moins, ça a le mérite de lancer le débat sur la place publique. Le débat ça dépend. Si les deux côtés veulent un débat, si les artistes sont prêts Oui, mais monsieur et madame tout le monde, ils participent à ce débat-là en ce moment. Absolument. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Donc, moi, je pense en effet que monsieur Abatiello a été extrêmement maladroit dans sa façon de le formuler. Ouais. Moi, je vais avoir tout à l'heure à l'émission 4 personnes pour en parler. D'abord, je vais commencer mon émission à 14h avec Elisabeth Abatiello, qui est donc responsable, elle, des communications et des relations publiques pour le groupe Salvatore, parce que plus tôt aujourd'hui, elle a émis un communiqué en disant, écoutez, c'est pas vrai que Pizza Salvatore est contre la culture. Chaque année, elle affirme que c'est plus de 2 millions de dollars qui sont injectés dans la culture québécoise parce qu'ils investissent dans des émissions de télé, des productions, des stations de radio, des podcasts. Elle dit ils sont extrêmement fiers de leur commandite. Et elle termine, c'est assez spécial, en disant le but chez Pizza Salvatore, c'est de rassembler les gens, pas de les diviser en ouvrant des débats politiques. On a appris la leçon. Ouais. Bon, c'est un petit peu un couteau planté dans le dos de son frère. Je pense qu'ils ont compris que quand tu fais de la pizza, c'est peut-être pas une bonne idée de faire de la politique. Donc, je vais avoir Elisabeth Abatiello en début d'émission. Ensuite, j'ai Marc Boilard, qui est chroniqueur à mon émission, qui va chroniquer là-dessus. Ensuite, j'ai Sébastien Diaz, donc, qui va venir nous parler de ce dont tu parlais tout à l'heure, Stéphanie. Lui, il interpelle la maison Simons en disant « Pourquoi vous faites pas jouer de la musique québécoise? » Mais c'est sûr que Sébastien Diaz, il a déjà animé, lui, un magazine culturel. Oui. C'est sûr qu'il y a une opinion là-dessus. Et on va terminer l'émission avec Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. Il était ce matin avec Mario Dumont, mais il a tenu quand même à répondre à notre invitation aussi. Donc, on va pouvoir se pencher sur ce débat-là. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il existe quelque chose, Benoît, qui s'appelle la capacité de payer. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu vas avoir Mme Guilbeault. Oui, c'est arrivé. On n'a pas une capacité infinie de payer. Tu sais, un des points que Serge Denoncourt a apporté tout à l'heure, qui était très bon, il dit il faut faire une différence entre le divertissement, le show business et les arts et la culture. Les arts et la culture ne peuvent pas survivre s'ils n'ont pas soit des subventions, soit des mécènes, alors que le show business peut survivre parce que, oui, on peut leur donner un peu de subvention puis tout ça, mais le show business, c'est une business, donc il va y avoir forcément plein de gens qui dépensent des sous
avec les billets, tu peux arriver à rentrer ton argent de cette façon-là. Je trouve que cette distinction-là est importante. Il ne faut pas réagir en troupeau. Là. Il ne faut pas réagir en troupeau. À sauter sur... Tu sais, je le répète, là, vous n'allez pas commencer à commander chez Domino Pizza Hut puis faire perdre des jobs chez vendredi, on pourrait faire une dégustation de pizza. On va le faire. Et tu vas être une des juges. Une des juges. La meilleure pizza à l'aveugle. La meilleure pizza à l'aveugle parmi les pizzas québécoises. Ouais. On élimine les pizzas américaines. Qui annonçait Boston Pizza, on va la mettre dans l'eau. On va la mettre dans l'eau. C'est meilleur que Salvatore. Voilà, on va faire une dégustation à l'aveugle. Ce que je veux simplement dire, quand je parle d'une capacité de payer, c'est que moi, je suis... Écoute, j'ai animé pendant 5 ans un magazine culturel. Je vis de culture, j'adore la culture. Mais je sais aussi qu'au Québec, on a une capacité de payer qui n'est pas illimitée. Alors déjà, le budget de la culture au Québec, le budget du Calque, c'est à peu près 170 millions. Le milieu culturel voudrait qu'on monte à 200 millions. Moi, je veux bien, mais le 30 millions que tu prends pour le mettre là, tu le prends où? Tu l'enlèves aux garderies, tu l'enlèves au système de santé, tu l'enlèves à l'éducation. Tu le mets sur la carte. Tu le mets sur la carte. On peut plus, il y a 360 milliards de dettes au Québec. On peut plus en mettre plus sur la carte. Là, il faut arrêter. Alors, il faut faire des choix de société. Donc, il faut qu'on ait un débat sain et intelligent. Puis c'est là que je me dis, c'est plate qu'il n'y ait plus l'émission Le Monde à l'envers parce qu'on pourrait avoir un maudit bon débat là-dessus. Parfait. Sain et intelligent. 2 mots que j'aime beaucoup. Merci, Sophie. On t'écoute. Parce que t'es les deux. 14h. Moi? Parce que t'es les deux. Ça m'arrive. Sain et intelligent. Ouais. Moi, en plus, j'ai des seins et je suis intelligent. Imagine-tu, c'est toi. Le gros lot, toi, chose. J'en ai 2! Deux seins, en plus. Oui, c'est correct. Aïe, aïe, aïe. OK, merci. On t'écoute à 14h.